j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo back to school. Donc oui, c'est la fin des vacances, on voit bientôt le bout. Et là j'aimerais bien continuer encore et encore, ce soit infini, mais bon, ça n'existe pas, hélas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour pas être stressé pour la rentrée. Voilà. Après de faire un petit get ready with me pour la rentrée et vous faire aussi deux petits DIY. Donc voilà. Alors pour les conseils, donc d'abord préparez toutes vos affaires à l'avance le soir pour pas que le matin vous soyez stressé en mode oh mince j'ai oublié ça, oh mince j'ai oublié ça. Enfin je pense que vous voyez de quoi je peux parler. Dormir assez tôt histoire qu'on n'ait pas des cernes comme pas possible, comme moi j'en ai tout le temps, voilà. Et aussi je vous conseille que le dernier jour des vacances vous ne travaillez pas du tout, ou si du moins vous ne travaillez pas, vous n'avez pas travaillé pendant les vacances, continuez comme ça parce que vous pensez pas à la rentrée, vous n'êtes pas stressé par ça, vous faites des choses que vous aimez et je vous jure par mon expérience je l'ai fait et ça marche super. Donc dernier jour on oublie le boulot, voilà. Donc c'était mes petits... non, il y en a un quatrième, excusez-moi. Donc le quatrième c'est aussi de prendre soin de soi parce qu'honnêtement ça détend. Donc les garçons, je pense savoir ce que vous pouvez aimer, par exemple jouer aux jeux vidéo, non c'est pas vraiment prendre soin de vous, désolé. Voilà quoi, peut-être vous raser, je sais pas, bref. Et pour les filles, prendre soin de sa peau, se maquiller, se faire belle, aller voir des copines pour rigoler, comme vous voulez, vous en profitez à fond. Donc ça c'était mes conseils. Et maintenant je vais vous montrer la Get Ready. Les filles, donc là je vais vous montrer mon maquillage que je vais faire pour la rentrée. Donc il est vraiment très facile à faire, il est assez rapide. Donc dans la vidéo, ça va être assez long parce que je vous explique tout. Mais quand vous avez bien compris, facile. Donc, c'est parti. Donc d'abord, je vais juste vous prévenir que pour le teint, je vous conseille de faire votre teint que vous avez l'habitude de faire. Donc moi, c'est un teint que je fais à ma manière. Donc voilà. Alors, j'utilise mon correcteur que j'applique avec un pinceau à fond de teint. Donc qui est celui-ci. Et vu il se présente en pipette, je vais mettre en petits points sur mes petites cernes. Grosses cernes. Donc voilà. Hop. Et je fais pareil pour la deuxième. Hop. Et j'applique tout ça avec le pinceau. J'espère en tout cas que ça tourne. Ah oui, c'est bon. Alors. Donc maintenant, pour unifier le teint, j'utilise ma poudre libre, donc de chez Sephora, toujours et encore. Je pense que vous avez compris que, au fur et à mesure de mes vidéos, que c'est vraiment une marque que j'apprécie particulièrement. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'enlève l'excédent de poudre qu'il y a sur mon pinceau. Voilà. Et maintenant, je le mets vraiment au niveau des cernes, au niveau du front et vite fait sur les joues. Donc au niveau des cernes, des joues et du front. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Vraiment, le teint, faites comme vous voulez. Donc maintenant, je vais m'occuper des yeux. Donc je vais utiliser ma base à paupières de quelle marque? Sephora. Voilà, excusez-moi. Je mets plein de rouge à lèvres sur ma commode, c'est super. En plus elle est blanche. Trop bien. Alors, donc là, où je filme pour faire le tutoriel maquillage,
c'est un autre endroit. En fait, j'ai découvert qu'on peut mettre le plus petit, le trépied. Donc voilà quoi, youtubeuse de beauté. Donc je mets la base à paupières sur toute ma paupière mobile. On peut ensuite en mettre au-dessus pour bien pour vraiment pas qu'il n'y ait de plis quand on ouvre la paupière, parce que ça c'est vraiment pas joli à voir. Donc je referme. Maintenant je vais utiliser des fards à paupières. Donc j'utilise cette palette, donc c'est la numéro 6 de Top Model de chez Sephora. Donc il y a des baies, alors il y a un beige doré, un beige, un marron clair, un marron foncé et un eyeliner gras. Donc j'utilise la couleur dorée, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin je vais vous mettre en barre d'infos toutes les nouvelles. Donc je mets cette teinte sur toute ma paupière mobile. Alors on met assez grossièrement parce que elle va se voir un petit peu cette... comment Oh, oh je l'ai vraiment creusé. Oh, je découpe. Je suis vraiment à la fin. Oui, c'est c'est ma première palette que je suis en train de terminer. Non mais tout va bien la fille. Hop, sur les deux autres. Hop. Maintenant j'utilise le beige. Et je vais mettre encore sur toute ma paupière mobile. Donc comme ça on voit pas du tout les paillettes de la couleur qu'on vient de mettre avant. Et ça unifie la paupière. Donc je fais pareil pour la deuxième. Et maintenant je vais mettre le marron le plus clair de ma palette. Celui qui se trouve ici. Et je vais le mettre au-dessus de ma paupière mobile. Donc je vais vous montrer où ça. Donc je le mets ici. Hop. Je fais une sorte de paupière. D'arc de cercle. Excusez-moi. Faire une paupière. Non mais n'importe quoi les filles. Je vais toucher le fond. Je le mets au-dessus de la paupière mobile. Vous pouvez aussi ouvrir l'œil pour bien que vous voyez où il faut mettre. Et on fait pareil pour l'autre paupière. Donc au-dessus de la paupière mobile. En fait, vous regardez l'intensité du maquillage que vous voulez donner. Alors moi j'ai pris le marron le plus clair, vraiment pour faire le plus naturel possible. Ensuite vous faites comme vous voulez. Hop. Hop, voilà. Ok, maintenant on va fondre tout ça avec le pinceau. Donc hop. Et on passe et on repasse entre le beige et le marron. Donc, sachant qu'il faut éviter de fondre tout ça parce qu'après ça fait un marron. Attendez. Oh non, c'est bon. On fonde tout ça avec le pinceau. Alors moi il est tout petit donc c'est un petit peu compliqué. Je fais avec les moyens du bord. Que je sais pas si vous avez remarqué mais les pinceaux à maquillage sont hyper chers. Donc, ou sinon vous en avez en kit mais bon ils sont tous pourris donc voilà quoi. Alors pour les yeux, du moins pour le fard à paupières j'ai terminé. Donc si vous voulez, si vous adorez mettre de l'eyeliner et que vous savez bien le mettre aussi, parce que ça c'est important, vous pouvez en mettre mais moi je vais pas en mettre dans cette vidéo parce que j'ai toujours du mal à le mettre quoi. Alors donc, je vais utiliser mon mascara de chez Yves Rocher. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur quel type de brosse de mascara vous avez besoin selon votre type de cils, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai. Donc, je cligne des yeux, hop, et j'applique le mascara. Donc c'est une technique très simple. Oups, mais très sympa à réaliser.
Voilà. Je fais pareil pour la deuxième. Donc voilà pour les yeux. Donc maintenant je vais vous montrer les lèvres. Alors je vais faire... Alors je vais vous montrer... Je vais séparer ma lèvre en deux. Donc je vais faire une lèvre collège et une lèvre lycée. Enfin après c'est selon vos goûts. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va rendre. Donc pour le lycée... n'importe quoi. Pour le collège, excusez-moi. Je conseille une couleur assez nude parce que quand on est au collège, on aime bien faire un maquillage et que ça se voit pas trop. Donc je mets la couleur nude de mon côté gauche de la lèvre, supérieur aussi, hein. Donc c'est très beau au final. J'ai le reste de la lèvre. Alors ça se voit absolument pas. La lèvre qui n'a pas de rouge à lèvres et celle qui en a. Donc après vous allez voir la différence. Donc je vais prendre pour le lycée donc un rouge quand on le voit à la caméra. En fait c'est plus un rose, vous allez mieux comprendre. Et je le mets sur l'autre partie de la lèvre. Et voilà. Donc, alors je vais vous montrer le côté collège. Et le côté lycée. J'ai du mal. Et voilà les filles, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Maintenant je vous laisse voir la suite. Je porte un perfecto de la marque Pinty, une chemise un petit peu bûcheronne de la marque Zara. Donc mon jogging vient aussi de chez Pinty, mon sac vient de chez Little Marcel. Donc j'ai juste un chignon totalement basique. Je ne veux pas vraiment vous me casser la tête. C'est la tenue que je porterai pour la rentrée. Donc je l'aime bien parce qu'elle est très simple. Aussi au pied je porte des ballerines de la marque Gabor. Puis j'aime bien parce que cette tenue est très simple à porter. Pour ce premier DIY qui est un planning mural, donc vous aurez besoin de fil, d'un stylo, de masking tape, de feuilles canson, hop, de feuilles canson et d'un ciseau. Donc c'est parti. Donc pour ce DIY, on commence, on prend le fil qui est ici, qui est emmêlé comme d'habitude. Alors moi c'est une couleur que j'avais trouvée au pif, donc c'est un vert assez, une couleur un peu cocktail. Attends, je reviens. Il y a des nœuds, c'est le bordel après mais c'est pas grave. Donc en gros on déroule le fil jusqu'à ce que ça fasse la longueur désirée. Moi je vais le faire un petit peu en arc de cercle comme ceci. Oups, ça tient pas. Hop, je vais mettre un petit peu en arc de cercle comme ça. Hop, là j'ai un petit peu resserré. Bien, vous voyez, je prends le fil et je le coupe. Hop, donc maintenant la bobine on s'en fiche.
Alors avec le masking tape, et ben on va l'accrocher, on va accrocher tout simplement le fil au mur. Donc on trouve le début du masking tape. Et on découpe des petits bouts. Donc vous pouvez aussi le faire avec du scotch normal, mais je trouve ça plus esthétique. Hop, et on coupe. Alors je l'ai fait hors caméra, désolée. Vous verrez après ce que c'est. Donc, on pose un bout sur le mur. Hop, on met le masking tape. Et on accroche. Ici. Voilà. Tout ça est très beau. On va faire pareil là-bas. Et excusez-moi. Voilà. Tchic. Et je vais le faire comme ça. Alors je voulais vous dire, on a aussi besoin de petites passes à linge. Donc vous verrez après pourquoi. Donc on reprend le masking tape, on recoupe. Donc un petit bout à chaque fois. Donc on peut toujours le faire avec un normal, mais je vous ai déjà dit que c'était plus esthétique. Yep. Voilà. On prend le bout, on met le masking et on accroche. C'est à peu près bon comme ça. Et voilà. Donc déjà on a le début de notre planning. Donc maintenant on va utiliser les petites passes à linge. Donc vous voyez c'est des petites, hein, comme son nom l'indique. Et hop, j'ouvre. Donc, on va prendre cette petite passe à linge. Pourquoi 7? Parce que tout simplement, il y a 7 jours dans la semaine. On va pas se casser la tête. Et hop, check, tac. Alors, je prends le plus esthétique. Il y en a qui sont cassés. Hein, c'est super ça. Bon boulot. Alors, 1, 2, 3, 4, et 7. Donc, j'ai mes 7. Et avec le carton que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, je les ai découpés en petits rectangles à peu près. Bon, ils ne sont pas tous de la même grandeur. Je sais pas si vous allez voir. Et je vais faire une mise au point. Et voilà, donc avec tous les jours. Les petites passes à linge. Bon, on va l'accrocher au fil qui est ici. Ah, c'est hors caméra. Non, c'est bon. Hop, donc, on met la passe à linge comme ça. On prend le fil, ici, et on l'accroche. Moi, je me suis accroché. Oh, désolée. Et voilà, donc maintenant on fait pareil pour les autres. Alors, il faut bien sûr le faire dans l'ordre, sinon c'est un petit peu compliqué. Pardon. Vous voyez, avec le masking tape, ça tient. Alors ça va être un petit peu... Enfin, un peu zigzag, je sais pas comment vous dire. Enfin, vous verrez à la fin. C'est que c'est un petit peu lourd, le canson. Enfin, et les feuilles cartonnées. Moi, je trouve ça sympa, ça fait un petit peu ludique. Enfin, ça, c'est ludique. Excusez-moi. Donc, hop. Alors, tout le c'est tombé. Alors, tout le matériel que j'utilise dans les deux DIY que j'ai, enfin que je vais vous montrer, en fait, je l'ai trouvé en loisir créatif. Donc, je ne le trouvais pas partout. Je vais pas donner des merdes que je ne sais pas si j'ai le droit. Vu que je ne suis avec aucun partenaire. Je ne fais aucun partenariat. Donc après vous pouvez toujours les espacer pour que ça fasse plus libre. Moi c'est pas assez grand où je suis, donc je serre un tout petit peu. On continue avec le samedi. Le samedi c'est là où on dort. Le dimanche aussi. Enfin, le dimanche c'est la grasse mat. Youp. Voilà.
Aussi, si vous voulez que je vous fasse une routine cocooning, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Donc voilà le résultat. Alors je regarde. Voilà, vous voyez à peu près. J'essaie de faire mieux point, mais je vous garantis que dalle. Ouais, voilà. Grosse mise au point. Et après, on peut toujours décorer avec d'autres masking tape. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, là c'est ce que je vais faire, c'est qu'avec un masking tape, je vais le mettre à la fin. Si j'arrive. La galère. Ah mince. Oh. Bon, bref, en fait, il faut faire la largeur du du carton. Donc, moi, je fais à la one again comme toujours et je me gourre. Et voilà que ça vous sert. Donc, j'espère que ce petit planning rural vous plaît. Et moi, je l'aime beaucoup, je trouve ça super.